Depuis le 5 jusqu'au 6 novembre 2024, il se tient à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, une table ronde réunissant les partenaires du Burundi au développement pour la mobilisation des ressources et des investissements privés en soutien à la mise en œuvre de la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Ce grand rendez-vous a été organisé sous les auspices du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Dans son discours de bienvenue, le chef de l'État burundais a donné une brève présentation du Burundi par rapport à ses potentialités d'attirer les investisseurs étrangers et leurs garanties. Bienvenue au Burundi, pays de lait et de miel, pays de mille et une collines, pays de mille et une potentialités. Votre présence est un signe éloquent de votre attachement à notre pays et à l'épanouissement de son peuple. Ici, vous y trouverez tout. C'est une terre vierge et pleine d'opportunités d'investissement. Le Burundi se veut être un pays développé dans un proche avenir. Et c'est avec joie et une immense satisfaction que nous vous présentons notre ambition définie à travers la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, afin de vous mettre à contribution dans sa mise en œuvre à travers des partenariats mutuellement avantageux. Choisir le Burundi aujourd'hui comme destination d'investissement, c'est garantir la prospérité de vos entreprises. Premièrement, vos investissements ont comme première garantie la volonté et la détermination politique de placer le secteur privé comme pionnier du développement. Cette volonté s'accompagne par plusieurs réformes qui renforcent la bonne gouvernance et qui garantissent l'environnement des affaires propice à une croissance économique inclusive tirée par le secteur privé et riche en création d'emplois. Cela se traduit notamment par la mise en place du Code des investissements et la mise en place des structures pour accompagner le secteur privé. Deuxièmement, le Burundi regorge de plusieurs atouts naturels. Au niveau du secteur agropastoral, le Burundi est communément appelé pays vert ou encore jardin d'Éden du fait de son panorama verdoyant couvert d'une gamme de cultures variées. C'est dans ce pays où presque tout pousse et dont la saveur est unique. Cela est dû en partie à son climat exceptionnel, d'une pluviométrie de 9 mois tout au long de l'année, bien que quelquefois le changement climatique affecte le rythme habituel, et cela aussi est compensé par son réseau hydrographique très important et les gisements de roches calcaires et de phosphate. Permettez-moi à ce titre de souligner que ce secteur, sans toutefois être modernisé, emploie plus de 80% de la population active et contribue à lui seul 95% de l'approvisionnement alimentaire. Le Burundi n'importe pas de denrées alimentaires, nous n'importons que des produits de luxe. Si aujourd'hui, nous avons cette grande performance dans le secteur agricole, avec les moyens encore lacunaires, qu'aurons-nous si nous investissons dans la modernisation, la transformation, la conservation des produits agricoles? De plus, compte tenu de sa position géographique et stratégique à la jonction des axes Est-Ouest et Nord-Sud, la modernisation de ce secteur agropastoral offrirait des opportunités d'affaires en termes d'exportation et d'exploitation des chaînes de valeur.
Au niveau du secteur minier, le sous-sol burundais regorge de réserves minières incommensurables méconnues. Il s'agit notamment de l'or, du nickel, de la cassitérite, du coltan, du lithium, du fer, du cuivre, des terres rares, titane, platine et j'en passe. Une carte minière est disponible pour les investisseurs désireux de se lancer dans ce secteur. Les réformes en cours visent à revitaliser ce secteur pour optimiser sa contribution à la croissance et au développement socio-économique du pays, et ce, par la promotion de la transformation et de l'exploitation. À ce niveau, le gouvernement a révisé le code minier et dispose de textes d'application ayant pour objectif de mettre en place un cadre légal qui permettra au pays de tirer parti de ce secteur à travers des contrats gagnant-gagnant. Le secteur du tourisme se trouve être une autre opportunité d'investissement insoupçonnée. La source du fleuve le plus long d'Afrique, le Nil, se trouve au Burundi. Le lac Tanganyika, le plus profond au monde après le lac Baïkal, est le plus grand réservoir d'eau douce de l'Afrique. Le Tanganyika constitue en soi non seulement un potentiel touristique, mais également économique si on exploite à suffisance la pêche industrielle et le transport maritime. Ici, au cœur de l'Afrique, dans ces 1001 collines, se trouvent 26 sites d'eau thermale, lesquels drainent des foules tout au long de l'année pour le bien-être psychosomatique qu'ils offrent. Sur le plan culturel et historique, je passerai des jours et des nuits à raconter les beautés de ce pays baptisé Suisse d'Afrique par les Européens qui y ont vécu. Des forêts et savanes au plaisir des amoureux de la faune et de la flore. Des chutes d'eau font plaisir aux vacanciers. Le Burundi a une histoire et une culture à faire découvrir. Et comme vous le savez sans doute, ici, vous allez vivre le cœur battant au rythme du tambour sacré inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La mise en place des sources de financement diversifiées et l'implantation des infrastructures d'appui constituent également un autre atout pour les investisseurs étrangers. La mise en place du marché des capitaux se trouve être un autre atout pour qui veut investir au Burundi. Nous y travaillons déjà. La diversification des sources de financement à travers l'opérationnalisation de son marché des capitaux permettra d'éliminer les risques de liquidité. Dans un ordre dit des voisins, le cadre actuel de la politique monétaire et des échanges est en train d'être modernisé. La Banque centrale a entamé le processus consistant à mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel pour moderniser la politique monétaire afin de pleinement jouer son rôle de régulateur. Au niveau réglementaire, l'adoption d'une nouvelle réglementation de change révisée démontre l'engagement de l'État à garantir la sécurité financière des investisseurs. À tout cela s'ajoute le potentiel en termes de ressources humaines. En effet, la population burundaise est très jeune et très résiliente au travail. La jeunesse constitue en elle seule plus de 60% de la population. En effet, nul n'est sans ignorer que l'industrialisation passe par la promotion de l'entrepreneuriat, le soutien au développement des petites et moyennes entreprises industrielles et par l'innovation. C'est dans la même optique que le gouvernement compte développer aussi des infrastructures d'appui à la production industrielle
comme l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, afin de faciliter l'implantation d'industries modernes, sans oublier les infrastructures de transport adaptées à l'écoulement des produits. C'est pourquoi nous faisons de nos priorités le chemin de fer à écartement standard reliant la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo. Nous comptons également créer des zones économiques spéciales afin d'attirer les investissements étrangers, en particulier dans le secteur manufacturier à forte valeur ajoutée, en offrant des avantages fiscaux et des infrastructures de qualité pour la réalisation des activités de production industrielle dans de meilleures conditions. Je m'en voudrais de ne pas souligner que la position stratégique du Burundi au cœur de l'Afrique est en soi un autre atout immense. Ne vous fiez pas seulement à la petitesse du Burundi en termes de superficie. Ici, nous sommes au carrefour des différentes communautés régionales, comme le COMESA, dont le Burundi assure la présidence en exercice, la communauté est-africaine, la communauté des États de l'Afrique centrale, la zone de libre-échange commerciale africaine et la SADC, à laquelle nous sommes connectés par le lac Tanganyika. Cet emplacement stratégique positionne le Burundi comme plaque tournante sur le plan des échanges économiques et géostratégiques et offre une plateforme d'un vaste marché d'écoulement. Le développement du capital humain est pris en compte. Le renforcement des ressources humaines à travers la formation académique, professionnelle et technique pour qu'elles disposent des compétences nécessaires à l'industrialisation fait aussi partie de nos plans stratégiques. La vision 2040-2060 ambitionne l'accès aux soins de santé pour tous. Ainsi, le gouvernement s'est engagé à promouvoir une synergie d'action pour développer les infrastructures sanitaires, renforcer la chaîne d'approvisionnement des médicaments, investir dans la formation et dans les équipements de haute technologie. Tout cela en vue de répondre efficacement aux besoins sanitaires de la population sans laisser personne derrière. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, invite les différents partenaires du Burundi au développement à cheminer avec le Burundi dans l'atteinte de la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Pour garantir la réussite de cette vision, cette table ronde a été organisée à la veille de 2025, année de référence pour le démarrage de la mise en œuvre de cette vision, à partir de laquelle le compte à rebours sera désormais lancé. Avant ce coup d'envoi, nous sommes honorés de vous inviter à cheminer avec nous et à faire partie de l'équipe qui jouera son match de 15 ans à booster la croissance économique du Burundi dont le monde sera témoin. C'est aussi une occasion de rappeler que le financement d'une économie doit être assuré par les secteurs publics et privés ainsi que les partenaires au développement, dont la conjugaison des efforts est un moteur de croissance économique soutenue et inclusive. Cette table ronde vous permettra de vous enquérir des incitations et facilités attractives mises en place par le gouvernement. Je cite entre autres les exonérations fiscales, les programmes de financement innovants et les mécanismes de garantie pour les investisseurs étrangers et d'explorer les opportunités de croissance et d'investissement dans les secteurs à fort potentiel. J'exhorte également tous les investisseurs et hommes d'affaires ici présents de profiter de cette opportunité unique pour faciliter l'établissement d'un cadre de collaboration entre les entrepreneurs locaux et internationaux
à travers des sessions de réseautage exclusives favorisant la création de partenariats stratégiques. Le gouvernement du Burundi reste résolument engagé à promouvoir et sécuriser les investissements. Investir au Burundi n'est pas seulement une opportunité économique, c'est aussi une opportunité de participer à l'agenda de l'intensification des échanges intercontinentaux, favorisant la création d'emplois, le développement des compétences et le transfert de technologies. Avec vous, nous nous engageons dans une nouvelle phase déterminante de redressement économique pour remettre le pays sur les rails du développement et capitaliser la paix chèrement acquise. À travers cette table ronde, des résultats tangibles commencent à se faire sentir. Déjà, le Royaume du Maroc a promis 1500 bourses aux étudiants burundais d'ici jusqu'en 2040, comme l'affirme le chef de la délégation marocaine dans cette table ronde. Depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye à la tête de ce pays frère, d'importantes réformes ont été menées pour améliorer l'environnement des affaires et renforcer l'attractivité du pays. La vision Burundi 2040-2060 s'ajoute aux initiatives transformationnelles mises en place par la République du Burundi en matière d'évolution institutionnelle et de développement économique. Ces actions, conjuguées, ont suscité, grâce au leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, une large adhésion de toutes les franges de la population. La stabilité politique qui a été renforcée ces dernières années est un acquis et un atout majeur à préserver. Elle permet d'envisager l'avenir avec sérénité et de consolider les bases pour cette ambition d'émergence et de développement. D'ailleurs, cette ambition n'est pas un rêve. Elle nécessite un effort collectif qui est déjà entrepris pour s'inscrire dans la durée. L'ambition d'une économie émergente et développée, diversifiée, exige la conjugaison prolongée des efforts, à la fois des acteurs publics, des opérateurs privés, de toutes les forces vives de la nation, ainsi que des partenaires régionaux et internationaux. Le rôle et la responsabilité des amis et des partenaires du Burundi est d'appuyer cet élan pour traduire la stabilité politique en croissance économique et inscrire dans la durée la dynamique des progrès désormais en marche sous la conduite de son Excellence Monsieur le Président de la République. Ainsi, les amis et les partenaires du Burundi sont appelés à renforcer leurs engagements et à accompagner les investissements nécessaires pour atteindre cette ambition 2040-2060 en utilisant l'ensemble des mécanismes disponibles ou à travers des montages financiers innovants. Malgré une distance d'environ 8000 km entre le Royaume du Maroc et la République du Burundi, les relations entre le Maroc et le Burundi se renforcent et se diversifient au fil des années pour le bien de nos peuples frères, conformément à la volonté exprimée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et son frère, son Excellence le Président Évariste Ndayishimiye, illustrant ainsi le fait que la fraternité et la solidarité ne sont fonction ni de proximité géographique ni d'intérêt. Le modèle de coopération Sud-Sud prôné par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, basé autour du partage d'expérience et d'expertise, du progrès économique et du développement humain, s'affirme aujourd'hui comme une des voies possibles pour le renouveau de l'Afrique. Cette vision royale s'inspire des mêmes valeurs de solidarité, de partenariat, de responsabilité et d'ambition visant à promouvoir le co-développement humain et durable, le co-investissement et à multiplier les partenariats gagnant-gagnant pour bâtir ensemble un avenir africain prospère, solidaire et durable. Ainsi, le Royaume du Maroc, un partenaire crédible et solidaire, partage depuis plusieurs décennies son expérience et son expertise avec les pays frères de notre continent en matière de développement socio-économique, humain et culturel. En capitalisant sur l'ensemble des réalisations de la feuille de route de coopération mise en œuvre entre nos deux pays sur la période 2021-2024, le Royaume du Maroc œuvrera dans le même esprit, en partenariat avec l'ensemble des acteurs burundais, publics et privés, à mettre en œuvre une nouvelle feuille de route sur la période 2025-2027 qui s'inscrira naturellement dans la vision Burundi 2040-2060. La vision 2040-2060 est une ambition réaliste et réalisable. Elle installe une trajectoire de développement volontariste dont il s'agit désormais de se donner tous les moyens. Le Royaume du Maroc est ainsi engagé pour inscrire son soutien dans la droite ligne des axes prioritaires fixés par cette vision. La coopération substantielle qui existe déjà entre nos deux pays sera optimisée et renforcée encore plus tout en veillant
toujours à garder l'élément humain au centre de son déploiement. Les lauréats burundais ayant bénéficié des bourses du Royaume du Maroc dans les universités marocaines, au nombre de 342 actuellement, offrent une base humaine solide à des relations fraternelles dans la durée entre nos deux pays. Ils sont aujourd'hui quelques 199 étudiants boursiers à être en formation au Maroc, dans des filières aussi diverses que cruciales pour le développement de la vision Burundi 2040-2060, telles que la santé, la médecine, l'ingénierie, les sciences, la formation professionnelle, pour ne citer que ces quelques domaines. Dans le sillage de la vision Burundi 2040-2060, le Royaume du Maroc s'engage à accueillir d'ici 2040 1500 nouveaux étudiants burundais boursiers du Royaume dans les universités marocaines et 500 nouveaux étudiants boursiers dans les formations professionnelles. Un chiffre qui sera largement dépassé dès la mise en place dans les prochains mois d'un partenariat dans ce secteur entre nos institutions phares. Bien sûr, le potentiel de coopération reste massif entre nos deux pays frères, avec la disponibilité du Royaume du Maroc pour échanger autour des meilleures pratiques en termes de politique publique volontariste que nous avons déjà mises en place avec réussite dans notre pays. À cela s'ajoutent les actions de coopération technique et les échanges en faveur des centaines de cadres burundais pris en charge par le Royaume pour effectuer des stages de formation dans des secteurs clés identifiés conjointement tels que la diplomatie, les douanes, la pêche et l'agriculture, la santé, l'habitat et l'urbanisme, les infrastructures et les transports, l'eau, l'électrification ou la sécurité. Dans ce dernier domaine, une coopération poussée pourra se déployer entre l'Office national de l'eau et d'électricité et les autorités burundaises à l'effet de diagnostiquer les besoins et d'établir rapidement un plan d'action en matière d'assistance technique. Le secteur de l'agriculture, permettant de garantir la sécurité alimentaire des populations, revêt un intérêt central pour le Burundi. La coopération entre nos deux pays sera également amplifiée dans ce domaine. D'ici 2040 et jusqu'en 2060, voire au-delà, nous pouvons avancer main dans la main, en privilégiant, comme l'a souligné Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans son discours à Abidjan, février 2014, début de citation, autant les grands que les petits projets, car tous participent à la création d'emplois et au développement humain. Fin de citation. Bien sûr, la vision 2040-2060 nécessite aussi l'accélération de l'intégration régionale à travers une intégration logistique, routière et aérienne. Le Maroc a fait d'énormes progrès ces 25 dernières années dans ce domaine. Le Burundi pourra bénéficier des expériences marocaines, que ce soit dans